Bonjour, voilà, dimanche matin, parti faire un petit tour. Alors, là, par là, il y a l'océan. Là-bas, je pense que c'est possible que ce soit Bidart, je pense, qu'on voit là-bas, au fond. Hein. Bon, Bayonne, c'est par là. On a Ustaritz, Cambo et les montagnes. Mais elles sont un petit peu dans la brume encore. Mais il est tôt, hein, il est 9h30, je crois. Voilà. Et là, on est au-dessus de Saint-Pé. Voilà. Une jolie maison là en bas. Là derrière, vous avez le château d'eau. Alors ces châteaux d'eau, ici il y en a beaucoup des comme ça enterrés. On ne les voit pas quoi, pas beaucoup. Il y en a même qu'on ne voit pas du tout. Là j'avais pas fait gaffe. Il y a des brebis aussi en bas là. Il y a des brebis. Voilà. Et ce matin il fait super beau. Alors voilà. Encore dans le brouillard. Hein. Hier, je ne sais pas s'il y en a qui ont regardé le Tour de France hier. Alors hier, elle était bien dégagée. Ils sont passés en hélico. On a eu un bal d'hélico là, parce que c'était le contre-la-montre Saint-Pé-sur-Nivelle, Espelette. Et ils partaient de chez moi là. Ils partaient à côté de chez moi là. D'ailleurs, c'était un défilé. Je vous dis, les vélos, les hélicos, et puis alors, toutes les bagnoles qu'il y avait partout hier dans ce petit village de, je sais plus, 4500, 5000 habitants, je sais plus. Dans tout Saint-Pé, dans tous les. Il y avait un monde de fou hier. Et là, je ne sais pas si ça va se lever. Mais bon, en attendant, je vais vous lire un petit passage du Pèlerin de Compostelle de Paolo Coelho. J'espère que ça va aller. Alors, je suis pas très fort à lire à voix haute. Vous m'excuserez si ça bug des fois un petit peu. J'ai plus l'habitude de lire dans ma tête que à voix haute. Donc, à des moments, c'est pas évident, quoi. Faut avoir l'habitude de lire à voix haute. J'essaye de temps en temps chez moi, mais même chez moi, j'ai du mal à comprendre quand je lis à voix haute, quoi. Mais bon, je vais essayer de faire un effort et je vais essayer de faire ça bien, maximum. Nous nous trouvions dans un champ immense, un champ de blé lisse et monotone, qui s'étendait sur tout l'horizon. L'uniformité du paysage n'était rompue que par une colonne médiévale surmontée d'une croix, qui marquait le chemin des pèlerins. Devant la colonne, Pétrus a jeté son sac au sol, et il s'est mis à genoux. Il m'a invité à faire de même. Nous allons prier. Nous allons prier pour la seule chose qui met en échec un pèlerin quand il trouve son épée. Ses vices personnels, pour autant qu'il apprenne des grands maîtres à diriger la lame. L'une de ses mains sera toujours son pire ennemi. Nous allons prier pour que si jamais tu trouves ton épée, tu la tiennes toujours de la main qui ne t'offense pas. Il était 2 heures de l'après-midi, on n'entendait pas un bruit, et Pétrus a commencé. Pitié Seigneur, parce que nous ne sommes que des pèlerins sur le chemin de Compostelle, et cela peut être un vice. Dans ton infinie miséricorde, fais que jamais nous ne retournions la connaissance contre nous-mêmes. Pitié pour ceux qui ont pitié d'eux-mêmes, et se jugent bons, et considèrent que la vie les traite injustement, parce qu'ils ne méritent pas ce qui leur est arrivé. Car ceux-là jamais ne réussiront à mener le bon combat. Et pitié pour ceux qui sont cruels envers eux-mêmes, ne voient que le mal dans leurs propres actes, et considèrent coupables des injustices, et se considèrent coupables des injustices du monde, parce que ceux-là ne connaissent pas ta loi, qui dit « Même les cheveux de ta tête sont comptés ». Pitié pour ceux qui commandent,
et ceux qui accomplissent des heures de travail et se sacrifient en échange d'un dimanche où tout est fermé et où il n'y a nulle part où aller. Mais pitié aussi, mais pitié pour ceux qui sanctifient ton œuvre, vont au-delà des limites de ta propre folie et finissent endettés ou cloués sur la croix par leurs propres frères. Parce que ceux-là n'ont pas connu ta loi, qui dit « Sois prudent comme les serpents, simple et simple comme les colombes. » Pitié parce que l'homme peut vaincre le monde et ne jamais engager le bon combat envers lui-même. Mais pitié pour ceux qui ont gagné le bon combat et maintenant sont au carrefour et dans des bars de la vie, parce qu'ils n'ont pas réussi à vaincre le monde, parce que ceux-là n'ont pas connu ta loi, qui dit « Celui qui respecte mes paroles doit édifier sa maison dans la pierre. » Pitié pour ceux qui ont peur de tenir la plume, le pinceau, l'instrument ou l'outil, parce qu'ils pensent que quelqu'un a déjà fait mieux et se sentent pas dignes d'entrer dans le séjour prodigieux de l'art. Mais pitié plus encore pour ceux qui ont pris la plume, le pinceau, l'instrument, l'outil et ont transformé l'inspiration en sentiment mesquin et se croient meilleurs que les autres. Ceux-là n'ont pas connu ta loi, qui dit « Rien n'est occulté, sinon pour être dévoilé, et rien ne se cache, sinon pour être révélé. » Pitié pour ceux qui mangent et boivent, se rassasient, mais sont malheureusement malheureux et solitaires dans leur abondance. Mais pitié encore plus pour ceux qui jeûnent, censurent, interdisent et se sentent des saints et vont pécher ton nom sur les places, parce que ceux-là ne connaissent pas ta loi qui dit « Si je témoigne sur moi-même, mon témoignage n'est pas authentique. » Pitié pour ceux qui craignent la mort et méconnaissent les nombreux royaumes qu'ils ont parcourus et les nombreux morts dont ils sont déjà morts, et sont malheureux parce qu'ils pensent que tout va terminer un jour. Mais pitié encore pour ceux qui ont déjà connu leurs nombreuses morts, et aujourd'hui se croient immortels parce qu'ils ignorent ta loi qui dit « Celui qui n'est pas né plusieurs fois ne pourra voir le royaume de Dieu. » Pour ceux qui se laissent réduire en esclavage par le lien de soi, de l'amour, se croient maîtres de quelqu'un, éprouvent la jalousie et s'empoisonnent, se torturent parce qu'ils ne parviennent pas à voir que l'amour change comme le vent et comme toute chose. Mais pitié encore pour ceux qui meurent de peur d'aimer et refusent l'amour au nom d'un amour supérieur, qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas ta loi, qui dit « Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. » Pitié pour ceux qui réduisent le cosmos à une explication. Dieu a une potion magique et l'homme a un être aux besoins fondamentaux qu'il faut satisfaire, parce que ceux-là n'entendront jamais la musique de des sphères. Mais pitié encore plus pour ceux qui possèdent une foi aveugle et dans les laboratoires transforment le mercure en or et s'entourent des livres qui relatent les secrets du tarot, le pouvoir des pyramides, parce que ceux-là ne connaissent pas ta loi, qui dit « Le royaume des cieux appartient aux enfants. » Pitié pour ceux qui voient la personne au-delà d'eux-mêmes, pour qui les autres sont un spectacle vague et lointain, quand ils passent dans la rue en limousine et qui, retranchés dans leur bureau climatisé au dernier étage, souffrent en silence de la solitude du pouvoir. Mais pitié pour ceux qui, la main toujours ouverte, sont charitables et veulent vaincre le mal par le seul amour, parce que cela ignore ta loi, qui dit « Celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau et en achète une. » Pitié Seigneur, pour nous qui cherchons et osons saisir l'épée que tu promets, et qui sommes un peuple saint et pécheur, répandu sur la terre. Parce que nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes, souvent nous pensons que nous sommes vêtus et nous sommes nus.
Nous pensons que nous commettons un crime, en réalité nous sauvons quelqu'un. Ne nous oublie pas dans ta miséricorde. Nous tous, qui en même temps tenons l'épée de la main d'un ange et de la main d'un démon, parce que nous sommes au monde. Nous restons au monde et nous avons besoin de toi. Nous avons toujours besoin de ta loi qui dit « Quand je vous ai envoyé, vous n'aviez ni sac, ni besace, ni sandales, et rien ne vous a manqué. » Pétrus s'est tu, le silence s'est prolongé, et il regardait fixement le champ de blé autour de nous. Voilà, dans la semaine, on a été à Ibardine, et Ibardine, c'est dans ce coin-là. C'est là en haut. Là-bas au fond, on a le Reiskibel. Alors je ne sais pas si on le voit, parce que là c'est très brumeux. La dernière montagne au fond, là-bas, qui va jusqu'à dans l'eau, elle va jusqu'à dans la mer, c'est le Reiskibel. Bon, mais là, je sais pas, ça a l'air de se couvrir. Je pense que la rune aujourd'hui, on ne la verra pas non plus. Bon, voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ça, le petit bouquin, je vous le mettrai dans une vidéo de mes lectures. Là. Encore un coin voilà, avec une petite croix. Ici, il y a beaucoup d'endroits comme ça. Mais je ne sais pas si ça ne fait pas partie aussi du chemin des pèlerins. Je ne sais pas du tout. En tout cas, le chemin de Compostelle part, lui, Paolo Coelho, là, part de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, un de ces quatre, j'irai. Je pense que j'irai avec Émilie, avec ma fille. On ira faire un tour à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je ferai une jolie vidéo parce que là-bas, c'est un village avec une forteresse. C'est un joli village aussi. C'est un peu loin d'ici de Saint-Pé. C'est à je sais pas, alors 80 km. Peut-être un peu moins, je sais pas, 70. C'est pas non plus le bout du monde. Et voilà. Bon, mais bonne journée à tous. Et mais j'espère que vous avez beau temps, vous, chez vous. Nous, bon, c'est pas mauvais temps, là, c'est un peu gris. Il y a un peu de ciel bleu aussi, mais je sais pas, c'est en train de se couvrir. En même temps, voilà, au moins on ne crève pas sous la chaleur. Bonne journée à tous, et puis et à la prochaine. Ciao!